Présente mon sujet de thèse qui consiste en la conception de matériaux bio-nanocomposites dédiés à l'emballage alimentaire qui soit sûr pour l'homme et l'environnement. Mon sujet de thèse se décompose en différentes parties, la première étant la conception des bio-nanomatériaux. Le procédé d'extrusion est utilisé pour produire ces matériaux. Le polymère et l'argile sont déposés dans un doseur et amenés jusqu'à l'extrudeur, à l'intérieur duquel une bivis sans fin permet de mélanger les matériaux et d'amener le polymère qui passe progressivement à l'état fondu jusqu'à la filière. Le matériau est ensuite refroidi à l'aide d'un bain d'eau avant d'être granulé. Les granulés permettent après un second cycle d'extrusion d'obtenir les matériaux sous forme de film. Les argiles présentes dans le matériau doivent être bien dispersées afin qu'il ait les propriétés recherchées. La deuxième étape consiste en la caractérisation de ces films. La DRX et la microscopie permettent de vérifier la dispersion des argiles au sein du polymère. L'ATG permet de déterminer la quantité réelle d'argile du matériau. Enfin, la DSC permet de déterminer la cristallinité des matériaux. La troisième étape a pour but de déterminer la perméabilité à l'oxygène de ces films. Pour cela, le film est placé à l'intérieur d'une cellule de perméabilité et la quantité d'oxygène qui traverse le matériau est mesurée à l'aide d'un capteur d'oxygène. La présence d'argile dans ces films doit diminuer la perméabilité à l'oxygène. La quatrième partie traite de l'aptitude au contact alimentaire de ces matériaux. Les migrations sont mis en place pour déterminer si ces matériaux peuvent être utilisés au contact alimentaire. Pour cela, ils sont placés au contact de simulants alimentaires et le transfert de molécules du matériau vers le simulant est détecté à l'aide de méthodes chromatographiques, l'ACPG et l'HPLC. L'impact des nanoparticules sur la migration est étudié. La cinquième étape concerne l'étude de la fin de vie de ces matériaux. Pour cela, des tests de biodégradation en sol sont mis en place dans une étuve à 28 degrés. La libération de CO2 due à l'action des micro-organismes présents dans le sol pour dégrader les matériaux est captée par une solution de soude et réagit avec la solution d'hydroxyde de barium ajoutée pour former un précipité blanc. Un indicateur coloré est ensuite ajouté. La quantité de CO2 libérée est déterminée en dosant l'excès d'hydroxyde de barium par une solution d'acide chlorhydrique. L'influence des nanoparticules sur la biodégradation est étudiée. Le but de ce travail est donc de proposer les matériaux biodégradables pour un usage alimentaire qui soit sûr pour l'homme et l'environnement.